Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne de Multimédia, Actualia Tech, on va parler de Monsieur Google et de la sortie d'Android 16, mais pas que, et aussi pourquoi il le sort en avance au printemps 2025. Voilà. Alors, mais tout simplement, Monsieur Google sort Android 16 en avance au printemps 2025 face aux pressions réglementaires des États-Unis. Ben oui, parce que dans une annonce qui a surpris l'industrie technologique, Google a décidé de lancer Android 16 au printemps 2025, plusieurs mois avant le calendrier prévu. Cette décision intervient dans un contexte de pression croissante des autorités américaines qui, justement, au printemps 2025, doivent statuer sur la domination du système d'exploitation mobile Android qui pourrait contraindre l'entreprise à se séparer de cette branche et de ses activités. Android sous la menace de la loi sur les monopoles. Les monopoles, pas les ménopoles, les monopoles. Le gouvernement américain a intensifié ses efforts pour réguler les grandes entreprises technologiques. Une nouvelle proposition de loi antitrust, en discussion depuis 2024, cible directement les entreprises considérées comme exerçant un monopole dans leur secteur. Google, avec Android, pourrait représente plus de 70% du marché mondial des systèmes d'exploitation mobile, et au centre donc des discussions. Mais imaginez-vous, alors, il y a quand même, il faut se poser quand même la question suivante. Entre-temps, M. Trump va arriver au pouvoir, début de l'année 2025. Alors, vous savez que M. Trump est un spécialiste par rapport à Biden, qui est beaucoup plus de gauche. Trump, faut dire ce qui est de droite, et donc automatiquement, lui, c'est je fais la promotion des sociétés américaines et tout, etc. Je veux pas que les sociétés américaines faiblissent, surtout face à la pression chinoise et au marché chinois. Alors, il y a deux solutions. Soit, tout simplement, il annule donc toutes les... comment ça s'appelle ? Il annule donc en fait toutes les plaintes entre guillemets qui ont été faites contre M. Google, et M. Google continue à s'étendre. Parce qu'en fait, l'Amérique fait ça parce qu'elle considère que quand une société est trop importante et détient presque un monopole, ça détruit la concurrence. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle affaiblit Google. Mais en affaiblissant Google, un géant américain, elle risque aussi d'affaiblir le géant américain qui est Google dans le monde entier. Et c'est dommage comme ça d'affaiblir ses propres sociétés. Voilà. Mais bon, Biden était à fond là-dedans parce que c'est un mec de gauche. Il aime pas les grosses sociétés. Et donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Vu que, faut dire ce qui est, Biden, Trump et M. Google, c'était pas quand même le grand amour. Alors, ils risquent je pense, de statuer avec la justice et de dire, ok, il n'y a pas de problème. Et qui pourrait racheter Android? Même peut-être M. Elon Musk. Voilà, tout simplement. Alors, c'est pour ça que donc Android 16 va sortir au printemps 2025, puisqu'après il va avoir la décision de justice. Peut-être que Google va lâcher Android quand je dis lâcher, il va pas le donner, hein, il va le revendre à une personne. Bien sûr, ce sera pas une puissance chinoise, parce que ça, Trump ne voudra pas du tout. Mais Apple, n'en parlons pas, parce que si Apple rachète Google, c'est pas la peine. Apple après deviendra le monopole à lui tout seul, donc c'est pas possible aussi. Et donc, peut-être que Elon Musk pourrait racheter, c'est dans les rumeurs de la tech, Elon Musk pourrait racheter Monsieur Google. Enfin, pas Monsieur Google, mais Monsieur Android plutôt, de chez Google. Voilà. À Monsieur Google, voilà, tout simplement. Imaginez-vous que Android soit géré par Elon Musk, je sais pas ce que ça ferait. Quand on voit ce qui s'est passé avec X et tout ça, ex-Twitter devenu X, je sais pas. Moi, j'aimerais bien que Google continue à gérer Android, ça serait bien mieux. Voilà. Mais
Donc on va voir, c'est au centre des discussions, des rumeurs de la tech. En fait, les critiques reprochent à Google d'utiliser Android pour renforcer son écosystème, en favorisant ses propres applications et ses services comme Google Search, Google Play et tant d'autres. Cette position dominante pourrait conduire à une décision radicale, l'obligation de Google de revendre Android. Ou alors, de revendre Chrome. Mais alors, il y a un autre scénario aussi, qui rappellerait la scission imposée à AT&T dans les années 1980. Un lancement anticipé pour Android 16. Dans ce contexte tendu, Google a choisi d'accélérer le développement et le déploiement d'Android 16. La nouvelle version apporte plusieurs améliorations majeures, l'optimisation des performances, donc il n'y a pas de problème, Android 16 promet, comme d'habitude, à chaque fois qu'un Android monte en gamme, promet une meilleure gestion, des performances supérieures, et là, entre autres, dans Android 16, une meilleure gestion de la batterie, une fluidité accrue, même sur des appareils plus anciens. Après, est-ce que Android 16 sera sur des vieux appareils? Voilà. En tout cas, sur mon Pixel 6a, j'aurai Android 16. Ça, c'est pas mal. La mise en avant de la privacité. Google introduit des outils renforcés pour le contrôle des données personnelles, une réponse directe aux critiques concernant la collecte excessive de données. Alors, il y a aussi une question que je me pose. Imaginez-vous que M. Google lâche Android. Donc Android, automatiquement, va être va être géré par une société tierce. Mais est-ce qu'il va être aussi généreux que M. Google sur les pixels, avec des mises à jour de 7 ans, voire presque 10 ans? Voilà. Quand je sais que normalement, M. Google a rajouté 2 ans supplémentaires au Google Pixel 6a, et donc je devrais avoir jusqu'Android 18 sur un appareil qui date un petit peu quand même maintenant, mais qui est toujours aussi réactif. Est-ce que le prochain qui aura mis pas mal d'argent sur la table pour acheter Android, lui, il va pas dire, maintenant, les mises à jour, c'est 3 ans, et puis après, il faut changer le téléphone. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui pourraient changer complètement la donne, donc en fait, des utilisateurs. Revenons à Android, le support des technologies de réalité augmentée. Vous voyez par là, RA. Android 16 intègre des fonctionnalités avancées pour les applications RA, un domaine en pleine expansion. Bon, c'est pas un truc qui me botte trop, moi, la réalité augmentée, mais pourquoi pas. Modularité accrue, afin de préparer éventuellement une scission, c'est-à-dire, Google lâche Android, le système est conçu pour être plus indépendant des services Google. Et ça, si Google commence à faire ça, fait une mise à jour avant, et tout, c'est que je pense qu'il va lâcher Android. Pourquoi cette stratégie? En lançant Android 16 en avance, Google cherche à renforcer son image d'entreprise innovante tout en montrant sa volonté de se conformer aux régulations. L'introduction de nouvelles fonctionnalités axées sur la privacité, la sécurité répond directement aux critiques des régulateurs. En parallèle, la modularité accrue du système pourrait faciliter une éventuelle transition si Google était contraint de vendre Android, tout simplement. En fait, il prend les devants et, comme dirait ma grand-mère, mieux vaut prévenir que guérir. Cette approche vise à rassurer à la fois les investisseurs et les partenaires industriels qui pourraient être inquiétés par l'incertitude entourant l'avenir d'Android. Là, au moins, il continue à gérer tout ça, à innover, et comme ça, il pourra le vendre un maximum. Quelles conséquences pour l'écosystème Android? Un éventuel découpage pourrait transformer profondément l'écosystème Android. Si le système d'exploitation devenait complètement indépendant, il pourrait devoir s'adapter à une nouvelle stratégie commerciale. Moins intégrée avec les services Google, cela pourrait ouvrir la porte à davantage d'innovation, mais aussi à une fragmentation accrue, similaire à celle qui a marqué les premières années d'Android. Oui, parce que Google, c'est un écosystème. Et là, je dirais que la justice américaine est en train de casser cet écosystème. Comme Apple a son écosystème. Mais en faisant ça avec M. Google, s'il casse l'écosystème Google,
eh ben, je pense que ça va gêner quand même pas mal les utilisateurs finaux. Et pour les utilisateurs, justement, l'anticipation du lancement d'Android 16 est une bonne nouvelle, mais pas que. Ils bénéficieront plutôt des nouvelles fonctionnalités et améliorations de sécurité, cependant l'avenir à long terme reste incertain. Notamment si des changements structurels affectent les mises à jour et le support technique. Donc pour conclure, le lancement anticipé d'Android 16 illustre la capacité de M. Google à réagir rapidement à un environnement réglementaire en évolution. Si la pression des autorités américaines continue à s'intensifier, on verra avec M. Donald Trump qui prendra ses fonctions début 2025 aux États-Unis, eh bien l'avenir d'Android pourrait se jouer dans un cadre très différent. Quoi qu'il arrive, cette situation marque un tournant dans l'histoire de la tech et pourrait redéfinir les règles du jeu pour les grandes entreprises technologiques. Ben oui, parce que, il faut dire ce qui est, toutes les grandes entreprises, enfin il y a beaucoup d'entreprises donc américaines dans le monde de la tech, et si donc cette loi que je trouve à la fois pas mal, mais à la fois un peu bizarre, parce que si vous cassez une grosse entreprise comme M. Google et vous cassez son écosystème, ben vous l'affaiblissez. Voilà. Parce que Android, c'est Google. C'est pas Elon Musk ou c'est pas Nvidia qui pourrait éventuellement aussi, il y a des rumeurs, acheter Google, enfin acheter Android et tout. Non. Google, regardez, M. Microsoft, eh bien quand on lui a fait plus ou moins lâcher Windows Phone, parce que là aussi ça devenait un monopole, soi-disant, eh bien il s'est dit, bon, ben allez, je vais me rebasculer sur Android. Ben il a eu du mal. Il a eu du mal à intégrer Android dans son écosystème. Même si, par exemple, vous avez une excellente application qui s'appelle Téléphone, qui permet de gérer votre téléphone Android, même je dirais peut-être un peu mieux que la gestion faite de votre téléphone avec Chrome OS, mais malgré tout, parce que sur Chrome OS on ne peut pas encore gérer les appels, qu'avec l'application de téléphone, vous pouvez gérer les SMS, les MMS, envoi et réception, les appels, vous pouvez téléphoner, recevoir des appels. Vous avez... qu'est-ce que vous avez? Bon, les SMS, c'est ça. Récupérer les photos et tout. C'est quand même assez phénoménal. Voilà, elle est très bien faite, cette application. Mais malgré tout, c'est de l'Android intégré dans un écosystème Microsoft et tout ça. Voilà. Alors... je prends un principe que c'est dommage. Casser un écosystème comme ça, qui faisait concurrence à M. Apple, c'est dommage. C'est dommage, voilà, parce que M. Apple, là, il est en train de se frotter les mains. Parce qu'il se dit, pendant que, il me faut commencer à me faire de l'ombre, M. Google avec son écosystème, voilà, l'entreprise, l'Amérique, enfin, la justice américaine est en train de tout péter, moi, je continue à créer mon écosystème et enfermer mes utilisateurs dans une prison dorée. Ce n'est que mon avis. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia, les amis. Je vous dis ciao, bye bye. Et vous, au fait, vous en pensez quoi de tout ça? Lâchez-vous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.